Salut à tous, heureux de vous revoir sur Génie Civil 237 pour la cinquième partie de cet apprentissage, comment débuter avec le logiciel Revit. Bon, aujourd'hui nous allons concrètement, nous avançons vers la fin de notre dessin. Nous allons terminer avec le niveau 1. Nous allons poser les éléments intérieurs, nous allons faire la toiture, euh, peut-être les décorations extérieures. Bon, voilà en résumé ce que nous allons faire aujourd'hui. Sans plus tarder, nous commençons par le vif du sujet. Générique. Ok, ce qu'on va faire, on va d'abord modifier cet élément-ci. On clique dessus comme ça, modifier. On se positionne à l'étage 1. Ok, là. Donc ce que je veux, c'est aller de là à là. Je mets les contraintes, je vais de là à là. Chaque fois vous appuyez sur les contraintes, donc c'est pas un problème. Je vais de là à là. Et je vais de là à là. Je mets les contraintes, ok. Là c'est bon, je valide. Ce que je fais, je reviens en 3, je reviens en 3D. Je reviens en 3D. Ce que je fais, je fais comme ça, je sélectionne cet élément. Ça va être simplement des murs du rez-de-chaussée. Je mets des limitations jusqu'au niveau 1. Ok, jusqu'au niveau 1. Donc ce que je fais, je vais tracer mes murs du niveau supérieur. Ce que je fais, je viens, je me positionne à ce niveau. Je vais tracer mes murs, je viens à l'architecture, mur. Je vais prendre le mur du rez-de-chaussée, mais je vais dupliquer, modifier le type dupliquer. Je vais prendre mur R plus 1. Je vais faire OK. Je modifie le niveau du matériel. Je duplique. OK. Le mur de 20. OK. OK. Je commence là. Je trace. Vous voyez. Les points interrompus précisent bien que vous êtes dans l'axe. Donc ça veut dire je suis là. Je suis là. Et puis je suis là. Je m'échappe. C'est mieux ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je me mets en 3D. Ok, je sélectionne ces murs. Délimitation jusqu'au niveau du toit. Contrainte jusqu'au niveau du toit. Fait je me passe là, je suis là. Ces murs-ci doivent aller jusqu'au niveau supérieur. Ce qui fait que quand je clique dessus, je sélectionne contrôle, clique dessus. Contrôle, je clique dessus. Contrôle, je clique dessus. Je vais contraindre jusqu'au niveau du toit. Ça me sort ça. Mais bon, je veux pas que la dalle se ressorte comme ça. Ce que je fais, je vais modifier les limites. Je me positionne au niveau 1. Je sais pas comment ça tout à l'heure, mais je positionne ça comme ça. Je positionne ça comme ça. De l'intérieur, en fait. Pour que ça ne se revoie pas de l'extérieur. Donc, je positionne ça comme ça. Comme ça, je valide. Je reviens en 3D. Ok, c'est propre. Maintenant, ce que je vais modifier, c'est quoi? Ces éléments-ci qu'on avait fait des cages pour créer de vide au niveau du plancher pour faire passer l'escalier. Je me positionne au niveau 1, comme ça. Après avoir sélectionné, je vais modifier les limites. Non, je sors d'abord. Je viens en 3D. Parce qu'on sélectionne plutôt le plancher. Donc, ouais, c'est bon. Je sélectionne, je me mets au niveau, modifier l'esquisse. Je vais aller de là jusqu'à là. Ici, de là jusqu'à là.
Ok, je valide. Si tu me mets en 3D. Ok, j'ai ça, c'est bon. Ce que je fais maintenant, ce que je vais modifier, c'est mieux ici. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ce mur, je me place à ce niveau, comme ça, en avant. Je vais modifier le profil. Je prends ma ligne, je vais de là, là, jusqu'à là. Et je prends cet élément pour venir, je fais ça, avec ça, ça va avec ça, ok. Je fais pareil de ce côté, je prends ma ligne qui va de là jusqu'à là, jusqu'à là. Je prends mon élément, je fais ça avec ça, ça avec ça. Je valide. Je pivote, je fais identique à celui-ci, ce côté. Ce fait que je sélectionne mon mur. Je viens toujours maintenant ici en arrière. Je fais modifier le profil. Je prends ma ligne. Je fais de là, là jusqu'à là. Je prends mon élément. Je fais ça, avec ça, ça, ça. Je prends ma ligne, je fais identique à ce côté. Ce que je fais quelque là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Quelque là jusqu'à là. Ok, c'est bon. Je prends ma ligne. Ce que je fais ça, ça, ça avec ça. Donc maintenant je valide, ok. Je reviens là. Maintenant ce que je vais faire, je vais faire ma distribution intérieure. Donc bon, je pense que on va faire aussi ici, je pense. Ok, ça je sélectionne ça, modifie mon profil. Fais ça. Ce que je prends ma ligne. Là, jusqu'à là. Je fais de là à là jusqu'à là. Je prends mon outil. Ça, 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 ça. Ça avec ça. Ça va avec ça. Ok, je valide. Je fais maintenant de ce côté. Je fais de ce côté. Et ça. Modifier le profil. Je prends ma ligne. Je fais ça. Allant de là. Voilà. Ça, allant de là. Voilà. Ensuite, je prends mon élément. Je fais ça. Je fais ça. Avec ça. Ça, avec ça. Avec ça, ça, avec ça. Je valide. Ok, j'ai mon élément comme ça. Je fais maintenant ma distribution. Donc, je me passe au niveau 1. Je fais ma distribution. Donc, je prends mon mur. Oui, c'est ce mur-ci. Je me place là. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça jusque là. Jusque là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours mieux. Si je vais faire cette partie-ci dupliquée, donc ce que je fais, je suis là, je fais ça, mais bon. Donc, je fais ça. Bon, ce mur-ci, il va pas aller jusque là. En fait, ce mur-ci, il va aller jusque là. Ce que je fais, je prends mur. Je vais tracer un mur, une douche là. Ok. Ce que je vais faire, je vais positionner une douche ici. Je prends mon mur. Je positionne une douche là. Bon, je vais une douche de 1,70. Ok. Donc, ce que je fais, je cherche. Maintenant, je mets les portes et les fenêtres. Donc, je commence par les portes. Je fais porte. Bon, je mets. Je vais modifier. Je vais charger la porte que je veux. Je vais dans mon document, comme je vous ai dit, il y aura un lien dans la description de la vidéo, à partir duquel vous aurez à télécharger, vous aurez un lien qui permettra de télécharger toutes ces bibliothèques que j'utilise. Donc je vais chercher ma bibliothèque porte, je prends cette porte-ci, ok, je valide. Ensuite, je vais modifier la largeur de la porte. Donc je veux une porte de 80,08.
Donc je valide. Je passe ma porte là. Je passe ma porte là. Je fais ça. Ok. Donc maintenant je vais modifier. Non, je vais modifier. Je vais dupliquer. Je vais prendre porte touche. Et je valide. Je viens à hauteur. Hauteur largeur, je vais modifier la largeur. Je vais prendre porte de touche de 0,7. Je valide. Je viens là. Je pose mon élément. Comme ça, ok. Là, je mets une porte là. Je pose mon élément comme ça. Je pense que c'est bon. Ce que je vais faire d'abord, je vais sélectionner ça comme ça. Sans oublier ceci, je copie ça, je copie ça. En tapant sur la touche CTRL. Ce que je vais faire miroir. Donc je fais miroir à partir de je vais tracer une ligne dans l'axe. Je vais faire, je ne fais pas miroir de ce côté. Je vais faire un miroir dans ce sens. Donc je fais ça. Maintenant, ce que je fais, je vais maintenant appuyer sur CTRL. Si c'est déjà sélectionné, j'appuie sur CTRL. Je fais ça. 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 Ok. Tout est sélectionné. Ce que je vais faire miroir de ce côté. Donc je prends mon élément. Je fais miroir. Je trace une ligne. Ok, ça me sort ça. Ce que je fais maintenant, je vais tracer mes portes et mes fenêtres. Je vais mettre mes fenêtres ici. Donc ce qui fait, je prends l'outil fenêtre, je fais modifier, je fais charger, je vais dans la bibliothèque où j'ai stocké mes fenêtres. Je vais prendre T2 vente coulissant. Ok, je valide. Ensuite, largeur, je vais prendre un 20. Ok, ce que je fais, je mets une fenêtre là. Je mets une fenêtre là. Est-ce que je fais une autre? Oui, je vais avoir une fenêtre là. Je vais avoir une fenêtre là. Je vais avoir une fenêtre là. Oui. Oui, je vais avoir une fenêtre là. Là. Là aussi. Maintenant, je fais modifier, dupliquer. Je vais prendre douche. Ce sera mes fenêtres de douche. Ok. Largeur de 0,7. Hauteur de 0,6. Je valide. Je viens là, je place ma fenêtre de touche là. Je passe 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 là. J'aurais pu aussi passer là. Hein. Bon, je pense que je vais passer là. Je passe aussi ça là. Donc, je fais ça. Je modifie ça. Je prends ça. Comme ça. Je prends ça. Je prends ma fenêtre. Je passe plutôt là. Je vais passer plutôt là. Je vais passer plutôt là. Maintenant, je vais mettre mes portes. Les chats, je prends porte. Je veux des portes différentes. Donc, je veux des portes cintrées. Toujours ça, ces portes sont toujours dans votre bibliothèque. Vous n'aurez qu'à aller les chercher. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais modifier. Je veux des portes de 1. Oui, d'accord. Hein. Non, je veux des portes de 90, 0,9. Maintenant, je passe ma porte là. Je passe ma porte là. Pareil pour ici. Je fais ça. Ok.
Bon, par exemple, non, je vais modifier. Par exemple, je clique sur ma porte, je viens là, modifier. Je vais prendre plutôt des portes de 80,08. Valide. En fait, ça va modifier les portes de ce type. Ça va modifier aussi celui-ci, ça va modifier celui-ci. Donc, il n'y a pas de souci. Ça va modifier celui-ci. Donc, je prends encore celui-ci. Ça va modifier. Je positionne ça bien. Pareil pour celui-ci. Ok. Maintenant, je me positionne en 3D. Quand je viens en 3D, ces éléments sont ici. Je sélectionne. Contrainte supérieure, ça veut dire jusqu'au toit. Ok. Ah, c'est bon. Mais je vais positionner mon balcon. Ça veut dire quoi? J'essaie de sélectionner comme ça. Je positionne. Ok, je clique. Je vais sélectionner. Je vais modifier ça. Bon, je me place. Dans un, je vais modifier les limites. Je vais placer mon balcon. Ça veut dire mon balcon va aller. Balcon de cette chambre va aller de là, là. Bon, jusque là. Ok. Bon, c'est de là. C'est de là. Ce que je fais, je prends mon outil scinder, je coupe cette ligne. Je coupe ça. Comme ça. Je frame ce qui est au milieu. Je frame ça. Je frame ça. Je sélectionne ça. Je fais miroir. Miroir par rapport à un trait de l'axe. Je fais ça, je trouve ça apparaît ici. Je prends mon outil scinder. Je scinde ça. Je scinde ça. Je frame ce qui est au milieu. Ok, ensuite je valide. Je reviens en 3D. Ok, on a ça, mais je vais devoir. Il y a une séparation, c'est mieux ici. Celle de séparation. Ce que je fais, je clique sur le mur, je vais modifier. Je me passe ici. Je fais ça qui va aller jusque là, oui. Aussi de ce côté qui va aller jusque là. Je valide. Ok. Pareil pour ce mur-ci. Je vais modifier. Je me positionne dans ce sens aussi. Pour avoir un meilleur tracé. Je fais de là à là. Je vais de là à là. Je valide. Ok, j'ai quelque chose comme ça. Bon, je vais maintenant placer mes garde-corps. Pour placer mes garde-corps, je me positionne au niveau 1. Je vais dans architecture, je prends garde-corps. Je viens ici, je sélectionne ce que je vais prendre. Je vais prendre panneau de verre remplissage intérieur. Donc, ce que je me positionne là. 1, 2, et là. Oui, jusque là, je fais ça, je fais ça. Ok, mais bon, je vais faire un petit décalage comme ça. Ok, je valide. Je valide là. Je viens encore pour l'autre côté, je prends garde-corps, le garde-corps panneau de verre, ok. Je me place ici, je vais de là à là, je vais de là. Ok, jusque là. Je fais de là à là. Ce que je fais, je décale un peu ça. Je décale comme ça, ok. Je valide. Je viens me passer en 3D, je vois ce que ça donne. Ok, alors c'est un peu bas, je sélectionne, je contrôle, je sélectionne. Je vais mettre ici décalage inférieur, je vais mettre 0,2, ça va me faire un décalage plutôt supérieur. Ok. Ces fenêtres, si je les sélectionne, bon, je sélectionne un élément, je fais CTRL 3, sélectionner toutes les occurrences visibles. Ce que je fais, je vais mettre 1,4 qu'il soit à la hauteur de celui-ci. Maintenant, ce que je fais, c'est je vais mettre
mes fenêtres à ce niveau. Ce que je fais, c'est quoi? Comme tout à l'heure, ce que je l'ai dit, je vais aller chercher ma bibliothèque. Ok, c'est ça, je vais prendre ça. Je vais copier dans mon dessin. Comme je vous ai dit, il y aura le lien dans la description des bibliothèques. Vous n'avez qu'à cliquer pour télécharger. Donc, ce que je fais, je mets là. Je mets là. Pareil pour ce côté. Je mets là. Je mets là. Je mets échappe. Maintenant, ce que je fais, je vais positionner mon toit. Ce que je fais, c'est quoi? Je me positionne au niveau toit. Je viens là dans... Je prends niveau 1. Un niveau de fond de plafond, ça va être le niveau 1. Je me positionne là. Ce que je fais, je prends là, je prends mur. Modifier, je duplique bien sûr. Je mets MT pour mur du toit. Ok, je modifie, je vais prendre notre matériel. Ce j'ai envie que ce soit différent. Ce que je fais, je prends ça, je mets du PK. Ok, ok, je valide. Ok, je vais donner un conseil. Pensez toujours à dupliquer vos éléments et à modifier le matériau des éléments. Ça sera très utile lorsque nous allons appliquer les matériaux pour faire le rendu final. Donc, dans un logiciel de rendu, bien sûr. Donc, je vais de là jusqu'à là. Ok, je viens en 3D pour voir ce que ça donne. Je sélectionne mon élément. Je vais mettre là une hauteur supérieure de 1 mètre. C'est bon. Ok, ça me donne ça. Ce que je fais, c'est mieux ici, doit aussi monter jusqu'à haut. Ouais, jusqu'en haut. Donc, je vais sélectionner ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je viens au niveau des décalages supérieurs. Je mets décalage supérieur. Je mets 1, oui. Ça me donne quelque chose comme ça. Mais en fait, ok. Ce que je vais faire, je vais maintenant positionner mon toit. Ce que je fais, donc je vais d'abord positionner mes éléments, les bords, de décoration, de mur, de face. Donc je prends en architecture, je prends un mur, je prends profil en relief. Je prends dans modifier, je choisis ici, profil, je prends profil, appui prémoulé de 200 mm. Ok. Je viens là, je me place bien au bord ici, ok, vous voyez bien comment ça colorer en trait interrompu. Je clique. Tant que ça ne colore pas en trait interrompu, vous ne pouvez pas cliquer. Voilà ça, je clique. Je clique comme ceci, ok. Je clique encore une dernière fois, ok, ça valide. Ok, maintenant je vais positionner mon toit. Ce que je fais, je viens au toit, je viens au toit ici. Je prends l'outil dans architecture, je prends toit, je vais pas toit pas tracé. Je viens ici, je prends ma ligne. Je vais d'abord, je prends un rectangle, je fais ça jusque là, ok. Jusque là, je mets ok. Non, je modifie d'abord, j'ai oublié quelque chose. Je décale pour laisser l'espace de mon chinois, je décale de 0,5. Donc je décale de 0,5. Je vérifie de ce côté, ok. 0,5, valide.
je décale aussi là des 0,5. Ensuite, je sélectionne comme ça. Je vais mettre inclinaison de 10. Et maintenant, je valide. Je viens en 3D. Ok, bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On va passer des outils. Je peux descendre, je peux descendre. Et là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais positionner ma dalle à ce niveau. Puisque s'il y a un chinois, il y a forcément une dalle. Donc, ce que je fais, je positionne le toit. Je prends le sol penché. Je vais modifier. Dupliquer. S3 pour sol toit. Ok, je modifie. Je change de matériau. Je fais ça. Je duplique. Je mets OK. Pensez toujours à dupliquer comme je l'ai dit. OK. Je prends mon rectangle. Mon rectangle qui va aller, bien sûr, lui de là. Jusque là. OK, je valide. Non. Je vais en 3D. OK. Super. Super. J'ai mon schéma ainsi fait. Maintenant, ce que je vais faire maintenant. Bon, on a déjà 25 minutes. Bon, on va arrêter pour là aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir suivi pour cette Génie Civil 237. La prochaine fois, nous verrons comment décorer, faire des décorations extérieures ici, appliquer les matériaux et ensuite faire le rendu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette Génie Civil 237. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.